Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va simplement donner notre avis sur le combat qui aura lieu entre Islam Makhachev et Dustin le Diamant Poirier. Donc, ce combat, il aura lieu le 1er juin au New Jersey. Et je vais pas perdre mon temps. Genre, tu vois, genre, la meilleure chaîne de MMA de tous les temps. Nous, on va pas simplement essayer de les garder jusqu'à la fin de la vidéo pour leur dire notre pronostic. Moi, dès le début, je te dis, Dustin Poirier, il va fumer Islam Makhachev. Moi, ça sera serré quand même, mais Poirier va gagner. Qu'est-ce que vous pensez aussi? Les gars, faites-moi totalement confiance sur celui-là. Je sais que d'habitude, parfois mes pronostics, je les rate et tout. Mais cette fois-ci, faites-moi confiance aveuglément. Dustin Poirier va mettre KO Islam Makhachev par un crochet du droit au deuxième round. Je vous le dis directement maintenant. Ah ouais. Maintenant, on va plus passer à l'analyse. Et genre, on va raconter genre comment est-ce que ça va se faire, genre comment est-ce que, genre qu'est-ce qui me fait dire ça et tout. Donc tout d'abord, on peut parler des prestations récentes de Dustin Poirier. Dustin Poirier, son dernier combat, c'était contre qui? Là, c'est des... On voit comment ça a fini. Ok, d'accord, je suis d'accord sur le fait que premier round, Benoît Saint-Denis, il a fait une masterclass sur Dustin Poirier. Il l'a mis au sol, genre il lui tenait tête en striking et tout. Oui, non, ils mettent le bête KO. C'est ça. Mais le truc, c'est que quand tu as un palmarès de 30 victoires pour 8 défaites, genre 38 combats à l'UFC, genre l'expérience que tu obtiens, genre elle est juste phénoménale, tu vois. Et Dustin Poirier, genre on l'a vu se battre contre Khabib Nurmagomedov. Ok, d'accord, il s'est fait massacrer, je sais, mais genre, j'ai l'impression que ça a pu peut-être lui donner cette expérience de se battre contre un très bon lutteur, tu vois. Il s'est également fait battre également par Charles Oliveira. Et tout ça, ça nous montre que bien évidemment, Dustin Poirier, il a de très grosses lacunes au niveau du sol. Et maintenant, si on parle par rapport un petit peu à Islam Makhachev, je pense à l'heure actuelle, genre, c'est ça qui me fait peur par rapport à ce combat. Et c'est pour ça que donner ce palmarès, ce pronostic, c'est très risqué. Ça m'est dopé. Il n'y a plus rien à dire. Un gars dopé comme ça, il vient faire quoi? Il vient fatiguer les gens. À cause de lui, Charles ne peut même pas être heureux. Il a gâché la vie de Charles. Il a gâché la vie de Charles. Mais sérieusement, Islam Makhachev, genre, si tu regardes, honnêtement, si on reste transparent, Islam Makhachev, c'est le meilleur combattant à l'UFC à l'heure actuelle. Genre, littéralement, genre, il y a une raison pourquoi c'est le pound for pound numéro 1. C'est pas Pereira pour toi. Ah, mais non. Non. Il y a une raison pourquoi c'est le pound for pound numéro 1. Striking incroyable. Truc là, sol incroyable, lutte incroyable, jiu-jitsu. Bon, il fait tout. Moi j'ai pas compris, genre il fait tout. Et c'est pour ça que le plus je en parle, le plus je me rends compte qu'en vrai de vrai, genre Dustin Poirier, il est un petit peu foutu, hein, mais j'y crois. Parce que Dustin Poirier, genre certes Islam Makhachev il a un très bon striking, mais le striking que Dustin Poirier met, genre Dustin Poirier il peut te toucher avec un coup. Genre déjà ces combinaisons elles sont quasiment parfaites, mais en plus genre un truc qui est rare c'est que si tu regardes les strikers, il y a souvent plusieurs catégories de strikers. Il y a soit les strikers genre comme Max Holloway genre qui font des combos genre qui t'explosent et tout. On voit beaucoup de frappes. Ouais, mais qui ne terminent pas souvent les combats. Genre qui peuvent te tabasser mais qui ont pas vraiment le knockout power, tu C'est vois. des artistes quoi. Genre pas vraiment des artistes mais genre plus genre ils maîtrisent le striking et tout mais genre ils ont juste pas la force pour te terminer d'un coup, tu vois. C'est des artistes. Je peux mettre un petit peu dans cette catégorie, même Adesanya même. Même Sean aussi. Ouais. Non mais Sean il finit. Ouais, exactement. Mais après, genre, à côté, t'as les Ngannou aussi. Ngannou, zéro technique, mais il te met KO. Ngannou, il te touche, tu dors. Puis il y a Poirier qui est entre les deux. Exactement. Poirier, il a une technique parfaite, genre l'un des meilleurs boxeurs à l'UFC. Il finit. Mais il te termine, tu vois. Et après, également, il y a aussi le fait que Poirier, au sol, je sais qu'il est nul et tout, mais il est pas si nul, Ouais, tu vois. Mais c'est ce que je voulais dire, en fait. Genre, pour moi, il peut se défendre. C'est ça. On a vu le combat contre Saint-Denis à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Bon, un pro, c'est sûr, il allait le soumettre rapidement. Mais tu vois quand même que il est pas éclaté. Il est pas éclaté au sous-sol, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, genre, ce que j'allais dire, c'est que, les gars, honnêtement, la fin de carrière, comment est-ce qu'elle serait incroyable si Dustin Poirier gagnait ce combat? Parce que Dustin Poirier, il a clairement dit que ce combat, qu'il le gagne ou qu'il le perd, genre, c'est la fin de sa carrière, tu vois. Parce que, genre, il dit qu'il va pas se battre pour autre chose qu'une ceinture, tu vois. Donc, il dit que même s'il gagne, il arrête sa carrière là-bas. Mais imagine comment la fin de carrière sera magnifique. Le gars, il se bat depuis 2010 exactement. Il se bat depuis 2010 à l'UFC. Et imagine, genre, il n'a jamais réussi à obtenir la ceinture. Imagine pour son dernier combat contre Islam Makhachev, juste le cousin, entre guillemets, de Khabib Nurmagomedov qui lui a empêché d'avoir la ceinture quelques années auparavant. Imagine, Dustin Poirier vient et après 2 rounds, un truc du genre, il arrive à terminer Islam. Et imagine en plus,
imagine, en plus, il réussit à le terminer par sa guillotine. Je sais pas si t'as remarqué, mais Dustin Poirier, tu vois, il est pas très fort au sol. Il aime la Mais il aime trop, genre, sauter et lancer des guillotines. Il a même essayé de faire ça à Benoît Saint-Denis. C'est ce que je dis, Ça a jamais marché. s'il était chaud au sol, là, il allait caler ça. Je te dis, il a même, genre, en vrai, quand tu regardes son combat contre Khabib, c'est ça qui a fait perdre Dustin Poirier, parce il était debout, après il y a Khabib qui était en train de l'attraper, je sais pas ce qui s'est passé dans son cerveau, mais c'était bête, genre, il a décidé de lancer une guillotine sur Khabib, et après, genre, il est parti au sol, et Khabib, si tu pars au sol avec lui, c'est terminé, tu vois. Mais maintenant, imagine l'histoire, comment elle serait magnifique, genre, si Dustin Poirier battait Islam Makhachev par guillotine, la dernière de sa carrière. Je vois mal ça. Moi, ce que je vois plus, ça, c'est le chaos. Moi, je pense que c'est que ça. C'est ça. Ou le dominer debout. Moi, c'est que ça que je vois gagner. Sinon, sol, là, c'est. Mais c'est vrai qu'après, j'avais pas vraiment pensé à ça, mais la décision, c'est pas impossible, non. Non. Ouais. Après, Pour moi, la décision, c'est possible. après, le problème, c'est qu'Islam aussi, ses combats, ils vont rarement à la décision. Dustin, ses combats, ils vont rarement à la décision. Islam, en plus, le striking que Islam a, genre, je sais pas, mais genre, c'est bien dangereux. Parce que si tu rates ce qu'il a fait à un Volkanovski, par exemple, récemment. Et en plus de ça, Éclater ça. je te dis, en plus de ça, genre, un truc qui est dangereux par rapport à Islam Makhachev, c'est que son striking, la raison pour laquelle il est dangereux, c'est à cause de la menace du takedown, tu vois. Parce qu'il va se battre contre toi, il va se battre contre toi. Après, il va faire une feinte, genre, de takedown. Et après, genre, t'as tellement pas envie de te faire amener au sol que tu vas essayer peut-être de réagir un peu trop. Et là, il peut te mettre KO. Un petit peu, genre, un petit peu comme ce qu'il utilisait un petit peu dans son premier combat contre Volkanovski, tu vois. Donc, ouais, genre, le fait d'être aussi dangereux, genre, c'est pas une bonne chose. Donc, les gars, je sais que c'est compliqué et tout, mais faites-moi confiance, je vous dis. Dustin Poirier va gagner ce combat. Dustin Poirier va battre Islam Makhachev au deuxième round. Et là, ce sera par KO. Littéralement par KO. Donc, est-ce qu'on avait des choses à ajouter? Non, mais c'est ça. Ça sera difficile. Donc toi, perso, c'est quoi ton pronostic? Ouais, franchement, je pense qu'Islam va gagner, mais je suis pas pour Islam. Tous derrière Dustin. Let's go, le diamant. Mais bon, les gars, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui gagne et comment il gagne. Et si vous avez kiffé ce genre de vidéo, je vous conseille juste de vous abonner à la zone et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.